Quand je disais que l'intérêt, c'est parfois tu sais, de le déclencher sur commande, c'est le fait de vérifier parfois que c'est juste là, que c'est juste disponible, en fait. Jusqu'au moment où la question ne se posera même plus. Il y a des personnes qui, au début, quand elles apprennent quelque chose, vont le refaire, le revivre. Jusqu'au moment où il y a plein de choses que tu as complètement intégrées dans ta vie, jusqu'au moment où ça serait même absurde d'y penser. Si je te demandais, est-ce que tu es sûr de pouvoir lever une main si tu veux? Bah oui, bien sûr. Est-ce que tu es sûr de pouvoir, je sais pas, calculer 2 plus 2? Oui, la question se pose même pas tellement c'est intégré. C'est tellement d'automatisme, c'est tellement de choses qui sont profondes à l'intérieur. Le truc, c'est que on apprend, par exemple, le calcul mental souvent à l'école. On n'apprend pas la création des émotions, alors que c'est presque le même système, c'est juste une séquence mentale. Une émotion, c'est une sorte de configuration, en fait. Ça serait comme un accord dans un instrument, ça serait comme... c'est une configuration du mental, en fait. Imaginons qu'il y a une certaine configuration, sans doute assez sophistiquée, qui amène cet état-là. Le but dans cette séance va être de la recréer touche par touche, jusqu'au moment où elle devient complète, jusqu'au moment où elle crée sa cohérence. Pour bien expliquer ce qui se passe dans une séance d'hypnose, en fait, comme on va séquencer le travail inconscient, on s'aperçoit que souvent ces états-là, et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur un état comme ça, ce sont des états qui sont, quand je dis complexes, c'est parce qu'ils sont nourris de plein de choses différentes. Il n'y a pas juste une émotion monolithique, etc. C'est plusieurs paramètres qui viennent s'ajouter les uns aux autres, jusqu'à créer une cohérence, jusqu'à créer un état qui est retrouvé. C'est d'autant plus facile qu'il a déjà été vécu. Quelqu'un qui dirait « j'ai jamais vécu cet état-là, mais j'en ai entendu parler, on m'a dit que, etc. » Il faudrait sans doute peut-être le préparer plus longtemps, parce qu'il faudrait l'imaginer, le tester, le ressentir, voir quels sont les paramètres qui sont en jeu, etc. Dès lors qu'il a été vécu, il est là. L'idée, ça va être peut-être même de l'améliorer un peu. Alors tu sais, l'état d'hypnose, il est différent à chaque fois. Ce que tu as vécu, sans doute parce que c'était avec une personne, dans un contexte, avec un objectif à ce moment-là, c'était assez particulier. Ce qui va se vivre là va être forcément un peu différent, parce que autre contexte, parce que autre but aussi, parce que autre personne, parce qu'on est dans ce moment-là. Donc à chaque fois, c'est un côté assez unique. Là, juste pour savoir comme ça, dans quel état tu te sens tout de suite? Là, en semi-conscience. Oui. Déjà, bon, je m'étais préparé. Ça part déjà un petit peu, ça se voit un peu dans le regard, tu sais, très souvent quand les gens sont au bord de l'hypnose, il y a les pupilles qui se dilatent un peu comme ça, quand tu as les yeux assez clairs, ça se voit assez bien. Il y a plein d'autres paramètres, hein. On oublie de cligner des yeux quand on commence à rentrer dans l'état d'hypnose. Il y a le réflexe de déglutition qui est un peu différent aussi, et la respiration est un peu différente. Il y a plein de façons de rentrer dans l'état d'hypnose. Et l'idée, c'est que plus on en découvre, finalement, plus on sent que, même si tout va dans la même direction, c'est un peu différent à chaque fois. Ce que je vais te proposer, c'est d'imaginer quelque chose. J'appuie juste 2 doigts ici, tu vas te concentrer sur cette sensation-là. Et tu vas imaginer simplement que, à chaque fois qu'elle sera présente, elle t'entraînera différemment dans l'expérience. Au début, c'est juste un rythme, comme quelque chose qui marche. Pas après pas. Et à chaque pas, c'est un peu plus profond, à chaque pas, c'est un peu plus intense. Quelquefois, ce rythme va s'accélérer. Ce sera comme une invitation à descendre, à plonger, à rentrer, à intensifier cet état. Parfois, ce rythme va être plus lent et ce sera comme une invitation à vivre un peu plus les sensations, les émotions, les ressentis. Quand l'inconscient commence à être bien présent, les réactions inconscientes se manifestent, des petits spasmes, des petits tremblements. La sensation que quelque chose commence à bouger dans le corps, la sensation que quelque chose commence à se modifier dans les rythmes, dans les réactions, dans les pensées. Parfois, c'est juste être au bord de quelque chose et sentir que ça commence. Ça s'approche. La plupart des gens qui rentrent dans le sommeil s'approchent du sommeil naturellement, sans savoir comment. Et tout d'un coup, ils basculent dans l'état où ils s'endorment profondément. Dans l'hypnose, même si ce n'est pas un sommeil, même si c'est quelque chose d'autre, différent, il y a cette sensation de s'approcher de quelque chose, puis d'être absorbé, attiré. Ça s'approfondit encore, ça s'amplifie encore. Parfois, les gens sont déjà presque dans l'état d'hypnose quand il y a quelque chose qui les retient un tout petit peu, comme une légère retenue, comme la sensation d'attendre un tout petit peu avant de replonger vraiment, d'aller encore un peu plus loin, de lâcher prise encore plus facilement, encore plus profondément, de sentir quelque chose qui appuie progressivement, qui pousse dans cet état-là, qui entraîne dans cet état-là. Et là maintenant, ressentir encore ça différemment, d'une autre façon. Être juste
au début d'un parcours, avant que ça commence. Je ne sais pas quel est le rituel précis. Il y a ce sac, il y a peut-être des personnes, il y a peut-être une ambiance. Je ne sais pas ce qui attire le plus son attention au début, mais peut-être même que ça peut être différent là, maintenant. Un endroit particulier, un moment particulier. Un mélange de choses vécues et de choses imaginées. Un lieu, une manière d'être, une certaine température, une façon d'être habillé. Un tonus musculaire particulier. J'aimerais que ton inconscient observe tes souvenirs, tout ce qui a été vécu. C'est comme revisiter, comme si, pendant quelques instants, toutes les expériences de ces 6 années de golf redéfilaient d'une autre façon. Chaque geste, chaque moment agréable, chaque moment frustrant, chaque état parfaitement bien vécu. Ces moments de vide mental, ce moment là dernièrement. Tous les autres moments où ça a été vécu de cette façon-là. Une partie de toi va rechercher dans toutes ces expériences les lieux, les possibilités, les sensations communes. C'est comme aller chercher chacune de ces expériences-là et en sentir, en synthétiser l'essence. Synthétiser toute la variété de ces expériences, toute la variété de ces moments, de ces ressentis pour aller encore un peu plus loin. Comme des morceaux d'expérience, comme chaque élément de ces expériences prendre les plus aboutis, les plus parfaits, les plus agréables, et sentir ce qui les relie, ce qui les déclenche, se rappeler de tous les déclencheurs du niveau des pensées, des représentations, des gestes, des sensations, des images mentales, toutes les sensations des mains, toutes les sensations des bras. Comment est le corps dans ces moments-là? Les jambes, le dos, le tonus, la manière de sentir l'espace, la météo, le terrain, les distances, la façon de ressentir que quelque chose s'inscrit à l'intérieur. L'inconscient commence à chercher dans tous ces souvenirs seulement les parties les plus intéressantes. Comme prendre les images les plus pertinentes, les plus précises de chacun de ces souvenirs et commencer à les assembler, morceau par morceau. Les assembler, les choses les plus essentielles, les plus importantes, et puis ensuite les détails. Parfois c'est un détail qui lie les choses. À un moment donné, une partie de toi saura qu'elle a assemblé les éléments les plus intéressants. À ce moment-là, ça va être comme un énorme relâchement. La tête se relâche, les épaules se relâchent, les mains se relâchent, la sensation d'une évidence à l'intérieur.